There's a lot of things we've missed during the second lockdown. But one thing we definitely won't miss this year is having to queue up in the pourings of rain for the sales or wrestling someone for that last heavily discounted onesie. The Phone Watch Black Friday sale is now on, and it's our best one yet. Get Phone Watch installed with a free smart plug for just €149. Order online today at phonewatch.ie. Offer ends November 27th. Monitoring fees apply. Vous écoutez RMC. RMC Football Show, Ligue 1 Uber Eats, Super Brébois. Avec Lionel Charbonnier, avec Frédéric Piquion, dans quelques secondes, le coup d'envoi de Lille, Lorient, Timothée Clément et Jean Baumel sont sur place. On a également du tennis et du foot européen ce soir. Un point sur le tennis, la finale du Masters. Quel est le score, Eric? Dominic Thiem qui n'est plus qu'à un tie-break de remporter son premier Masters, un 7-0 pour l'Autrichien. Et le tie-break du deuxième set qui vient de débuter, 1.0 pour Dominic Thiem qui possède un mini-break d'avance. Dans 5 minutes, le coup d'envoi du dernier match du top 14 du week-end, La Rochelle Racing. Nicolas Paul-Orsi est là. Nicolas, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Ça va partir dans quelques minutes, tu l'as dit, entre La Rochelle, leader du top 14, face au Racing 92, 5e. Ça va être un match intéressant, même si le Racing se déplace à De Flandre avec un effectif très très rajeuni. Mais ça va être une grosse opposition entre le Racing qui a gagné 7 de ses 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui est très performante hors de ses bases. Et le Stade Rochelais, donc, qui après sa petite claque reçue sur la pelouse du Stade Français la semaine dernière, doit remettre les pendules à l'heure pour conforter sa place de leader en tête du championnat. Coup d'envoi à venir dans quelques instants entre les deux équipes. On va scruter les performances des internationaux. Il y a plusieurs joueurs des deux équipes qui ont été appelés en équipe de France pour la semaine prochaine. Le coup d'envoi de Lille-Lorient, Timothée Djibo. C'est pendant quelques instants l'enjeu pour Lille, reprendre la deuxième place du classement à Lyon, Montpellier, Monaco. 3 équipes à 20 points. Lille en a 19 et pourrait donc en prendre 3 de plus. C'est parti à l'instant l'enjeu pour cette équipe de Lorient, se sortir de la zone rouge actuelle, 18e du classement. Une victoire leur permettrait de prendre la 16e place de cette Ligue 1 et de sortir de cette zone rouge qu'ils n'ont pas quittée depuis le début de la saison quasiment. C'est parti à l'instant. Rappel de la composition lilloise. Avec Mike Maignan dans le but, en défense Bradaric à gauche, Botman, Soumaoro puisque José Fonte est suspendu, Jérémy Pied à droite puisque Célic lui est blessé, Cheka à la place de Renato Sanchez blessé, André à ses côtés, le capitaine désormais de Lille ce soir, Jonathan Bamba à gauche pour l'attaque, à droite Arojo, Yazidje en soutien de Jonathan David puisque Bourak Yilmaz lui est également suspendu. À côté l'Orientais, c'est Paul Nardi dans la cage, une défense Laporte, Gravillon à gauche, Morel à droite, Mendes à la récupération, Chaloba le joueur anglais et Bergel avec Sylvain Marveau qui va jouer donc bel et bien dans l'axe de ce milieu de terrain pour aider à la création de cette formation lorientaise. Sur le côté gauche, Yohan Wissa à la pointe de l'attaque, Terem Moffi sur le côté droit, le bien nommé Armand Lorientais avec ce ballon négocié par la défense justement des Merlus et la relance de Paul Nardi, ballon sur le côté droit. On va faire circuler et avec un Laurent Abergel qui redescend très bas. On va jouer dans ce stade Pierre-Mauroy dans de très bonnes conditions, Gilles. Ouais, avec le stade qui est donc avec le toit ouvert, ce qui est assez rare depuis le début de saison. C'est même certainement la première fois avec cette petite pluie fine qui tombe depuis tout à l'heure. Donc ça glisse un petit peu sur la pelouse. Et à noter qu'on a une fausse ambiance. Pourquoi c'est ouvert alors? Bah écoute, il pleut, on laisse ouvert. Non, mais je pense au lieu d'arroser. Bah ouais, mais c'est de l'eau naturelle, ça coûte moins cher. Je pense qu'on commence à faire des économies au niveau du Covid. N'importe quoi. On tire. Bah, tu sais, je serais pas surpris. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est fermé ou ouvert? Il y a bien un truc. Enfin, je sais pas. Il y a bien. Non, alors, généralement, quand il fait, mais quand les conditions météo sont catastrophiques, beaucoup de vent, voilà, on ferme. Il y a un moment aussi, je pense que la pelouse doit respirer et le toit fermé trop longtemps. La luminothérapie, c'est bien, mais ça doit coûter cher aussi un petit peu, quoi. Non, t'abuses, Gilbert. Quoi? Tu te souviens de la finale de la Coupe de la Ligue Strasbourg-Guingamp, ils avaient peint la pelouse. Ils avaient peint la pelouse en vert. Ouais, mais elle a été changée parce qu'il y avait une compétition. Je crois que c'était la Coupe Davis. Ça, c'est encore la mais c'est vrai, t'as raison, Gilbert. Il y avait eu. Moi, je me souviens la finale de la Coupe de la Ligue. Moi, j'étais la veille là-bas. Il y avait le patron du stade. Regardez, quelle pelouse extraordinaire. Regardez, on a bossé. En fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient peint. Parce qu'en fait, les shorts des joueurs, les shorts blancs, ils étaient tout verts à la fin du match de peinture. Non, mais franchement. Oui, mais tu parles de ça il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Quand Strasbourg a gagné. Voilà. Mais ça veut dire que c'est pas la première fois qu'ils faisaient ça. Oui, mais ça c'était avant. Franchement, elle est très belle là. Elle est très belle. Il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de concert. Voilà, le problème, c'est dès qu'on est dans la version boîte à spectacle, version Arena.
Bah ouais, là il faut changer une partie quoi. On s'avait dit c'est un bon plan pour votre jardin, hein. Si vous n'arrivez pas à avoir une bonne pelouse, un petit coup de peinture et hop, ni connu, je t'embrouille. Et là le voisin il est jaloux. Et Lorientais avait trouvé la solution pendant un temps. Ils avaient mis une pelouse synthétique, mais ça n'a pas plu à grand monde. Les Lillois là qui sont en possession du ballon avec le relais de Jonathan David. Cette équipe lilloise qui joue dans un véritable 4-4-2. On l'attendait plutôt dans un 4-2-3-1. Pour l'instant, on a l'impression quand même que Yazice se situe à la pointe de l'attaque, sur la même hauteur, sur la même ligne que Jonathan David, avec un vrai milieu à 4. On va voir si ça continue comme ça. Youssouf Yazice qui revient de la sélection turque avec laquelle il a disputé des bouts de match, 45 minutes contre la Croatie, 4 minutes contre la Russie, 35 contre la Hongrie, pour une trêve internationale qui n'a pas été très riche pour la formation turque de Burak Yilmaz, de Zeki Çelik et donc de Yazice. Çelik est blessé, on le rappelle, Yilmaz suspendu, et le seul ressortissant turc de cette formation lilloise sur la pelouse, c'est donc Youssouf Yazice, dont on attend beaucoup, peut-être un peu plus en Ligue 1 championnat, parce que c'est quand même le seul joueur dans l'histoire du LOSC à avoir mis un triplé. Déjà c'était contre Prague, et il a récidivé donc contre Milan. Là c'est encore plus fort, alors qu'une grosse action là pour les Lorientais qui va être anéantie par la défense lilloise. Mais c'est vrai que par contre pour Çelik c'est une grosse entorse, il y en a au moins minimum pour 3 semaines, donc Jérémy Pied risque de jouer beaucoup là. Eric Salio nous appelle. J'ai senti que vous aviez très envie que je reste encore avec vous. Ça sent. Il continue à pourrir les pelouses de Ligue 1 avec la Coupe Davis, toi. Et ça fait un 7 partout à l'O2 Arena de Londres. On aimerait bien. Danil Medvedev vient de remporter le tie-break du deuxième set, alors que Thiem a mené 2.0 derrière. Il a un petit peu explosé en vol, donc attention, Yazice avec ce ballon sur le côté gauche pour la frappe lilloise. Elle va passer au-dessus, elle est contrée, la frappe de Jonathan Bamba. Quelle action magnifiquement orchestrée par Youssouf Yazice, qui était à la construction dans un premier temps, qui a glissé ce ballon à Jonathan David, qui lui a remis entrée de surface de réparation. Le petit jeu de corps avec les grands compas de Yazice qui finit par écarter pour Bamba qui arrivait lancé. Retour in extremis de la part de la défense lorientaise. Le corner à suivre, et je te rends la parole mon cher Eric avec le corner sur le côté gauche en faveur de Youssouf Yazice, et le ballon qui va être remis dans les airs, et ce sera sorti par la défense lorientaise. Tentative de reprise de la part de Luis Aloro. Reprends là, t'es bien parti, reprends là. On en reste à 0. Eric Salio. Non, vas-y, continue, il va se passer un truc là-bas, non ? 6 mètres, il y a un 6 mètres. Un 7 partout. Non, j'avais tout dit, un 7 partout. Donc le dernier set de l'année va se dérouler avec au bout le Masters. Attention là, alors qu'on voit là le ralenti, Yazice qui met un petit café crème, un petit pont là. C'est beau. Pas mal du tout. Ouais, franchement, il attend. On aurait presque eu envie qu'il tente sa chance. Ouais, presque, ouais. Se servir de l'appel de Bamba justement et qu'il frappe, ouais. Ça aurait été beau. Bon, sinon la Coupe Davis c'est fini de toute façon, donc à Lille vous êtes tranquille. Ouais, mais on aurait bien aimé que ce soit une fois de temps en temps que la pelouse soit pourrie, mais de l'avoir lancé une version, Gilbert, tu signes tout de suite. Oh bah évidemment, mais c'est Eric Salio qui a baissé les bras. Si c'était battu avec tout le monde du tennis pour qu'on regarde la vraie Coupe Davis, les choses auraient été différentes. Pour Gérard Piquet, comment il va d'ailleurs, le fossoyeur là? Gérard Piquet, il y a de grosses inquiétudes. On attend les confirmations. Entorse du genou et ligament touché. Voilà, exactement. Et à 33 ans, il va falloir s'en remettre. Mais enfin, on craignait les ligaments croisés quand même. Non, mais n'importe quoi, lui. Bon, Lionel, qu'est-ce que tu penses du début de match? Bon, écoute, j'ai trouvé les Lorientais, je les trouve bien en place quand même s'ils ils se sont fait un petit peu peur là, il y a quoi, une minute maintenant. Mais je pense que les Lillois sont quand même, ils font pas une entrée de match, ils sont pas transcendants. Moi je m'attendais à ce qu'ils mettent de la pression sur Lorient, commencer fort, se mettre vite à l'abri, et pour l'instant ils sont plutôt plus prudents ces Lillois. Tu sais qu'ils sont à l'image un peu de toutes ces équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ben ouais, c'est pour ça et qui n'ont pas trop bien réussi d'ailleurs. Donc je pensais que Galette allait allait dire non, écoute, on fait différemment, on commence très fort et après on fera tourner après, si on est bien. Après Lionel, je pense que Galette, il a pas ce qu'il a dit dans le vestiaire, mais l'appréhension des joueurs à se dire bon, il y a quand même un match important jeudi, c'est le Milan AC, il faut que je me fasse voir. Bah surtout que si tu gagnes, t'es pratiquement qualifié. T'es qualifié. Et tu connais aussi l'objectif du club avec ce trading. Tu sais, ces jeunes joueurs, mine de rien, dans la tête, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'aborder ce genre de match avec la Coupe d'Europe après.
C'est le souci. Nous, on l'a fait avec Auxerre au tout début, on était des jeunes joueurs. Pareil, c'était du trading, mais il profitait qu'à 2 personnes. Le trading à Auxerre à l'époque. mais par contre, on n'avait pas l'habitude de gérer ça. Et c'est vrai qu'on avait vraiment du mal à gagner nos matchs d'avant et d'après les matchs de Coupe d'Europe. Et après, on a appris avec ça. D'ailleurs. Les 2 derniers matchs qui ont précédé des rencontres européennes pour le LOSC, c'est 2 matchs nuls. 2 matchs nuls à Nice et contre Lyon à domicile. Avant le tout premier match de Coupe d'Europe contre Sparta, ils avaient en revanche étrié Lens quelques jours avant. Après, peut-être que le contexte derby avait changé la donne et la mentalité de la rencontre. Ouais, ce soir c'est quand même, ça reste Lorient, ça reste le 18e quand même, mais si t'as encore moins la tête parce que tu dis c'est le 18e, on fait 2 nuls contre des équipes, ça peut ne pas passer, attention. Allez, c'est justement la entrée de la surface de réparation, Gilbert, avec le ballon qui va être récupéré par les Lillois. Luis Aloro qui rate un petit peu tout ce qu'il entreprend depuis le début de cette rencontre. Va falloir se remettre la tête à l'endroit pour le latéral brésilien de cette formation lilloise. La récupération sur cette mauvaise touche des Lorientais avec Jonathan David à la surface de réparation. Le retour défensif, il fallait bien ça, le retour défensif de la part d'Andrew Gravillon qui a coupé la trajectoire de Jonathan David qui était parti pour s'infiltrer entre 2 joueurs lorientais. Attention à Lorient qui perd des ballons idiots. Ouais, puis quand on voit Youssouf Yazidje ce qu'il fait en début de match et qu'on voit Ikoné sur le banc, Ikoné qui a été mis sur le banc par Luis Araujo, c'est pas évident son début de saison pour Jonathan Ikoné. Il joue pas souvent en tant que titulaire, donc et voilà. Pourtant il avait été replacé titulaire et il avait bien, moi je trouve, il avait fait plutôt des bonnes rentrées. Il était bien sûr, il marquait peut-être pas assez comme on aimerait le voir marquer, mais il était déterminant et là je pense que c'est plus pour le laisser souffler, non? Je sais pas, c'est possible, mais d'habitude il est titulaire indiscutable depuis qu'il est au LOSC. Et là, il y a Rojo qui commence à lui grappiller pas mal de terrain. Yazidje, en plus Yilmaz n'est pas là. Après on parlait de rotation, il avait été titulaire contre le Milan AC lors du match aller. Il pourrait être un nouveau titulaire jeudi, donc peut-être qu'il aura 30 minutes de jeu en fin de rencontre pour. Moi je le vois comme ça. Mais bon, rappelez-vous quand même qu'il a été appelé 2 fois par Didier Deschamps, donc le fait de pas trop jouer. Voilà, mais tu sais ça, pas évident, encore une fois, l'aspect mental et psychologique rentre en compte. T'es appelé 2 fois en équipe de France. Derrière, les matchs avec le Lille sont pas extraordinaires, t'es plus décisif. Attention, là, il y a un bon mouvement, avec Bamba à l'entrée de la surface de réparation, la défense lorientaise qui galère avec peut-être Jonathan David pour s'emmener ce ballon. Oh les Lorientais, la défense qui s'est fait une frayeur toute seule, ça a failli profiter à Jonathan David mais qui était un petit peu emporté par le poids de son corps, Jonathan David, et qui finalement a pas pu redresser sa course pour battre Paul Nardi, mais elle transpire la fébrilité, cette équipe lorientaise depuis le début de la rencontre. Tu sens que ça va craquer. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Fred, mais vraiment dans les relances, il y a aucune assurance et on a l'impression que cette équipe est rentrée avec un petit peu la boule au ventre sur le terrain. Il y a beaucoup de précipitations. Tu sais, quand t'es en stress, tu joues contre Lille dans les premiers du championnat. C'est une grosse équipe. Ensuite, quand le ballon il arrive, t'entends tout le monde autour de toi qui dit dégage. Et là, t'es dans la précipitation, t'es plus lucide. Et tu fais n'importe quoi pratiquement. Après normalement je pense pas que les Lorientais aient coché les 3 points ce soir quand tu te projettes sur le championnat. Donc ils devraient être, mais t'as raison Fred, mais ils devraient être beaucoup plus libérés. Et puis mais là, je pense que en ce moment, ils ont vraiment du mal à ressortir les ballons, tout simplement parce que Lille est de mieux en mieux en place. Je serais défenseur lorientais, tu vois, je m'imagine un petit peu. Tu vois que du rouge. T'as le ballon, tu veux la dégager, tu vois que du rouge, tu sais pas où la donner. Pour l'instant, Lille quadrille bien, ils sont de mieux en mieux dans le match. Et en mouvement cette équipe. C'est beaucoup mieux. Plaisant, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de possibilités. Quand Yazidje a le ballon, on voit tout de suite arriver sur sa droite Luis Araujo et puis Jonathan David qui est là en point de fixation, Jonathan Bamba qui arrive également de son côté gauche. Il y a parfois l'appui de André au milieu de terrain qui sait aussi se projeter à l'entrée des surfaces de réparation, qui est pas capable de marquer ponctuellement. Bref, c'est plutôt pas mal, moi je trouve, ce que proposent les Lillois en ce début de rencontre. 12 minutes de jeu, 0-0 entre Lille et Lorient. Et un but a été marqué en Italie, Nicolas. Un but du Milan AC qui mène 1-0 sur la pelouse du Napoli après 27 minutes de jeu. Un but de Zlatan
Ibrahimovic sur un centre parfait de Théo Hernandez, le petit frère de Lucas Pénard, sans être attaqué. Il dépose tranquillement ce ballon sur la tête d'Ibra, qui était tout de même à 15 mètres du but de Meretz. 1-0 pour Ibra, 9e but cette saison pour lui, en 6 titularisations seulement.